Victoria, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Cercle de Pan, alors une association qui existe depuis 2015. Exactement, on existe depuis 2015 et on fait beaucoup de manifestations pour défendre l'environnement et les animaux. Alors le Cercle de Pan, c'est-à-dire quoi, Pan? Alors PAN, ça veut dire protection des animaux et de la nature. Alors on va parler de la nature, on parlera des animaux après puisque nous sommes justement sur une manifestation contre la maltraitance animale. Alors la nature, protéger la nature, alors dans tous les sens du terme. Alors la pollution sonore, la pollution par terre, les déchets, c'est tout ça votre action. Exactement, on lutte pour faire baisser la pollution lumineuse dans les centres-villes, car il y a un impact sur les animaux et les végétaux. On lutte également pour faire en sorte que la nature reste vierge. On a organisé plus de 212 actions de dépollution dans l'environnement et on essaie d'inciter par exemple les citoyens à acheter de moins en moins d'articles qui sont suremballés par exemple. Donc voilà, on essaie de faire notre maximum pour faire évoluer la société dans le bon sens. Oh, donc la nature au sens large du terme. Exactement. Vous disiez donc 215 actions. Alors ces actions, c'est le nettoyage des rivières, des champs, c'est tout ça? Oui, alors on va toujours nettoyer dans les zones qui sont naturelles. On ne va pas nettoyer dans les centres-villes parce qu'il y a des personnes qui vont repasser derrière et polluer. Donc ça ne serait pas forcément bien utile. Mais le but, en fait, c'est de nettoyer la nature parce qu'il y a énormément d'animaux qui décèdent à cause des déchets qu'ils ingurgitent. Et un déchet, ça peut coûter la vie à un animal. Donc nous, notre but, c'est de faire en sorte que les déchets ne soient plus nocifs pour les animaux et les végétaux. Donc on va nettoyer le tour des barrages, par exemple, le bord des rivières, les voies vertes, les forêts, les chemins de randonnée. C'est juste dans la Loire. Votre rayon d'action, c'est Saint-Étienne et les environs. Alors on agit dans la Loire, la Haute-Loire et le Rhône, mais majoritairement dans la Loire. Les sites qui sont choisis pour la dépollution, c'est des sites au hasard ou c'est des sites que je sais que vous avez des chiens, que vous voulez promener, c'est des sites que vous repérez comme ça, un petit peu au hasard d'une promenade? Exactement, donc je fais exprès de changer de balade avec mes chiennes et du coup j'en profite pour regarder si c'est pollué ou pas. S'il y a juste quelques déchets, ça ne va pas être suffisant pour amener un groupe, donc il faut quand même qu'il y ait une grosse pollution. Et quand il y a une grosse pollution, voilà, je fais des photos, ensuite on communique sur les réseaux sociaux, on essaie de rassembler un maximum de personnes et ainsi le jour J on peut nettoyer et laisser une nature propre comme il se doit. Combien de bénévoles à votre association? Alors, on compte environ 700 personnes depuis 2015 qui ont agi au moins une fois avec nous. Il y a des personnes qui reviennent régulièrement, il y a des personnes qui sont là de passage. Donc voilà, on a rencontré quand même énormément de personnes qui sont soit sensibles à l'environnement, soit à la cause animale. Ah, donc c'est plus des militants, je ne sais pas si on peut employer ce terme pour définir les actions, les personnes qui viennent lors de vos actions. Exactement, des militants ou même des citoyens engagés, des citoyennes engagées, des bénévoles. Voilà, ce sont des gens qui agissent concrètement sur le terrain pour faire évoluer la société dans le bon sens. Et puis le Cercle de Pan, l'EA comme animaux, alors ça, c'est votre grand combat. On est présent ici aujourd'hui, on a eu lieu, vous manifestez contre un cirque, alors quelques mots. Alors exactement, on lutte contre l'exploitation des animaux sous toutes ses formes. Voilà, l'exploitation animale a vraiment plusieurs visages, ça peut être la chasse, la pêche, la corrida, les combats de chiens, les combats de coqs, les animaux dans l'industrie du cinéma, les animaux dans les laboratoires, dans les abattoirs, dans les élevages. Et notamment aujourd'hui, on est devant le cirque Triomphe Goujon qui exploite encore des animaux. Ce sont des animaux domestiques. Donc il n'y a plus d'animaux sauvages, mais qu'ils soient domestiques ou sauvages, aucun être n'a à subir ce que subissent ces animaux. La loi va changer dans quelques années. Les cirques ou comme les parcs aquatiques n'auront plus le droit de détenir des animaux. Alors normalement c'est en 2028, il y a du temps qui peut s'écouler d'ici là, les lois peuvent changer et surtout il y a encore des animaux, des individus qui sont exploités et qui subissent l'oppression. Notamment cette loi elle concerne les animaux sauvages. Donc là concrètement par exemple dans le cirque Triomphe il n'y a plus d'animaux sauvages et pourtant il y a encore des animaux qui sont attachés à des chaînes très courtes qui ne sont pas bien traités. Et même si ce sont des animaux domestiques, ils n'ont rien à faire ici. Il y a par exemple le confinement dans les véhicules, le transport, la musique qui est extrêmement forte, les lumières, les applaudissements. Et en fait, toutes ces conditions ne sont pas respectueuses du bien-être animal. Pourquoi avoir choisi ce cirque? Parce qu'il y a plein de cirques en France. Pourquoi avoir axé votre action sur ce cirque? Alors,
Première raison, tout simplement parce qu'on est à côté. Donc on va pas militer devant un cirque qui est à 400 km. Voilà, on est à quelques kilomètres. Donc si ça aurait été un autre cirque, on aurait agi bien évidemment. On a déjà fait des actions devant des cirques qui exploitent des animaux, parce qu'on n'est pas contre le cirque. On est contre l'exploitation animale et on est pour le bien-être et le respect des individus. Quand on a du talent, quand on est un artiste, on n'a pas besoin d'exploiter d'autres êtres pour avoir de la gloire ou pour avoir de l'argent. Et donc ce cirque, parce qu'il exploite des animaux et parce que également il a été traîné en justice par l'association One Voice qui a démontré qu'il y a des animaux qui ont été torturés, qui ont été mis les uns sur les autres dans des hangars, qui ont été mis à mal. Il y a un lion de 3 ans qui a été retiré et ce lion est décédé malheureusement. Il y a plusieurs lions qui ont été retirés, qui ont été placés à Tonga, terre d'accueil. Donc c'était au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. C'est une association. Et ces personnes continuent d'exploiter des animaux. S'ils ont été capables de maltraiter certains animaux, pourquoi les autres seraient bien traités? Peut-être une question un peu provocatrice, mais un cirque sans les animaux, c'est plus du cirque. Alors si, ça s'appelle l'évolution et ça s'appelle être un artiste confirmé. Il y a des magiciens, des trapézistes, des jongleurs, des clowns, des funambules. Il y a plein de talents qui existent et on peut se réinventer et on peut faire en sorte de faire un beau spectacle sans exploitation et en comptant sur son propre talent à soi-même. Les prochaines actions, c'est quoi les prochaines actions du Cercle de Pan? Je sais que vous avez plein d'idées, plein d'actions à mener. Alors on ne s'est pas arrêté encore sur une date fixe, parce qu'on fait un petit peu semaine par semaine, entre guillemets, on va dire. Là, par exemple, le cirque, il y a un mois, si vous m'aviez posé la question, j'aurais pas pu vous répondre parce qu'on n'était pas au courant que ce cirque arrivait dans la ville, à Unieux. Mais concrètement, en tout cas, ce qui est sur la fin de l'année, on va faire des manifestations sur ce qui est le port de la fourrure. Il y a encore des élevages où il y a des animaux qu'on tue pour leur fourrure en France. Il y a également tout ce qui va être foie gras, dénoncer les pratiques du foie gras, dénoncer également la consommation de chair animale et montrer ce qui se passe réellement dans les élevages, que c'est pas les affabulations qu'on peut voir dans les publicités mensongères qui sont là juste pour faire baisser et soulager la conscience du consommateur. Donc voilà, des actions pour dénoncer le port de la fourrure ou tout ce qui est les pratiques du foie gras et d'autres bien encore. Alors le Cercle de Pan, et puis vous avez marqué les esprits, c'était il y a pratiquement un an, c'était l'histoire des chèvres de Lorette. Alors ça en est où? Parce que vous êtes toujours sur le dossier, vous n'avez pas lâché l'affaire et c'est un petit peu votre caractère, c'est qu'on va jusqu'au bout, peu importe les conséquences que ça peut avoir sur vous surtout. Exactement, mais du coup pour les chèvres à Lorette, on aurait bien aimé que ça n'arrive pas. C'est triste, ce qui arrive à Lorette, ça arrive pas tous les jours, mais ça arrive assez fréquemment, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays, simplement que c'est pas médiatisé. Donc autant pour ces chèvres que pour les autres animaux, on se doit de continuer de se battre. Mais effectivement, il y a quelques mois, nous sommes allés au conseil municipal à Lorette pour dire qu'on n'oublie pas en fait tout simplement qu'il y a des individus qui ont péri à cause de la décision d'un homme qui se prétend montrer l'exemple. Quand on est maire, on est censé montrer l'exemple. Or, ce monsieur bafoue les lois et bafoue surtout la morale et le respect envers les animaux. Et donc on a mené des opérations, il y a des bénévoles absolument formidables qui ont réussi à récupérer le dernier bouc, le dernier survivant qui a été placé dans un refuge en totale sécurité. Le Cercle de Pan, c'est une association que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, un numéro de téléphone, un site. Exactement, donc les personnes qui veulent agir avec nous peuvent nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il suffit de taper le Cercle de Pan, donc P-A-N, Protection Animaux Nature. Et il y a mon numéro de téléphone accessible également sur les réseaux sociaux si les gens veulent nous poser des questions sur Messenger. Donc voilà, chaque personne est le ou la bienvenue, que ce soit pour les animaux ou l'environnement, même si bien évidemment tout est lié. Merci beaucoup Victoria, bonne chance, bon courage. Merci à vous. Carnet.